Ben, qu'est-ce qu'on s'en est bien sorti du tirage au sort, les amis? Honnêtement, il n'y a rien à dire. Honnêtement, les amis, il n'y a rien à dire du tirage au sort. Le Barça s'en est bien sorti. Et c'est ce que 99% d'entre nous voulaient, les amis. Même s'il y en a quelques-uns qui étaient en train de dire, oui, on voulait plutôt le PSG. Ben, les amis, calmons-nous un peu. Calmons-nous un peu, même si en fait dans le PSG, c'est pas extrêmement fort comme ça a été la saison dernière. Bien, ça reste tout de même le PSG avec des jeux extrêmement importants. Des gens en fait dangereux. Alors, vous voyez la défense du Barça tenir en huitième de finale contre des jeux comme Désiré Doué, des gens en fait comme Ousmane Dembélé, des gens en fait comme Kvaratskhelia, n'en parlons pas en fait du Bakola. Vous voyez la défense du Barça tenir face à des joueurs comme ça, les amis. Une défense qui est tout simplement catastrophique, un Barça qui sait même pas défendre. Et même si le PSG c'est pas une équipe extrêmement forte comme elle a été la saison dernière. Quand elle joue en fait dans des matchs extrêmement importants, les gros matchs, les joueurs ils arrivent toujours à sortir les grands jeux. Vous voyez en fait comment ils ont explosé une équipe comme Marseille lors du Classico. Bien, même si le PSG en fait en face à des petits cette saison, c'est pas extrêmement fort. Mais les amis, j'en suis sûr que contre une équipe comme le Barça, ils allaient sortir le grand jeu. Voilà pourquoi je vous dis que les amis, moi, je suis satisfait du tirage. Je suis satisfait du tirage, les amis. Il n'y a rien à dire. Le Barça s'en sort bien. Parce que les gars, affronter Newcastle en huitième de finale, c'est beaucoup mieux qu'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Parce que les gars, le Barça a beaucoup plus de chance. Même si contre Newcastle, ça va pas être facile. Ça va être compliqué. Mais les amis, le Barça a maintenant beaucoup plus de chances de se qualifier pour les quarts de finale si c'était contre une équipe comme le Paris Saint-Germain. Et les amis, en plus de ça, le Barça en fait qui a fait tous ses efforts pour finir dans le top 8. Je pense que les gars, c'est tout à fait normal que le Barça ait un parcours beaucoup moins compliqué. C'est tout à fait normal que les équipes qui ont terminé dans le top 8 aient un parcours beaucoup moins compliqué que les équipes les équipes qui sont passées par les barrages. C'est tout à fait normal parce que les gars, puisqu'en fait dans le Paris Saint-Germain n'était pas fini dans le top 8, je pense que les gars, c'est tout à fait normal qu'une équipe comme le Paris Saint-Germain affronte une équipe comme Chelsea qui est beaucoup plus redoutable qu'une équipe comme Newcastle. Ben voilà, les équipes qui ont terminé dans le top 8, c'est tout à fait normal qu'elles ont un parcours en fait beaucoup moins compliqué que les équipes qui sont passées par les barrages. Mais les amis, il y a le Real Madrid qui va affronter une équipe en fait comme City. Bien, sur les 6 dernières années, les amis, je pense qu'il y a toujours un Manchester City, une équipe comme le Real Madrid. Depuis 2021, les amis, il y a toujours fait dans le Real Madrid contre une équipe comme Manchester City. Quand c'est pas en demi, c'est un quart. Quand c'est pas un quart, c'est un barrage, comme ça a été la saison dernière. Il y a toujours un Manchester City Real Madrid sur les 6 dernières années. Mais Manchester City, les amis, je pense que le Real Madrid, c'est une équipe en fait qui va avoir un parcours extrêmement compliqué en Ligue des Champions. Déjà, ils sont pris en fait en Coupe du Roi. En Liga, c'est compliqué pour eux. Ils ont pris la tête du classement, ils ont fait une semaine, le Barça l'a repris. Je pense que les gars a affronté des équipes en fait comme Manchester City. Si le Real Madrid se qualifie, elle va affronter des équipes comme Bayern en quart. Si elle se qualifie, elle va affronter des équipes comme Chelsea ou le Paris Saint-Germain en demi. Je pense que les gars, c'est un parcours extrêmement compliqué. Et pour revenir un peu sur une équipe comme le Barça, si le Barça en fait élimine une équipe comme Newcastle, le Barça va affronter une équipe en fait comme l'Atlético Madrid. Même si l'Atlético Madrid nous a mis 4-0 il y a quelques semaines, mais les gars, en Ligue des Champions, je pense que les gars, les joueurs, ils ont appris en fait dans la leçon. Mais maintenant, comme anti-flic, je pense que les gars, pour le match retour en Coupe du Roi, lui aussi, les gars, en fait, il a appris la leçon. Parce que les gars, la façon dont la défense du Barça était tout simplement catastrophique contre une équipe comme l'Atlético Madrid. Si le Barça élimine une équipe comme Newcastle, ce sera l'Atlético Madrid en quart de finale. Je pense que les gars, on aura un Barça en fait bien différent contre une équipe comme l'Atlético Madrid. Ben si le Barça passe en les demi et que le Barça passe en les quarts, ce sera un Barça en fait en Arsenal en demi. Le Barça affrontera Arsenal en demi si les deux équipes se qualifient. Je pense que les gars, ce sera en fait une bonne affiche. Ce sera une bonne affiche en Barça versus une équipe en fait comme Arsenal. Parce que les gars, en 2006, c'est sur Arsenal que le Barça avait remporté en fait dans la Ligue des Champions. Des mecs en fait comme Ronaldinho, des mecs en fait comme Samuel Eto'o. C'est contre une équipe en fait comme Arsenal. Victoire 2-1. Samuel Eto'o, il était buté. C'est lui en fait qui avait égalisé pour une équipe comme le Barça. Parce que le Barça était mené en fait en première période. Bien, Barça en fait dans Arsenal en demi-finale. Si les deux équipes se qualifient,
bien, comme je disais sur le Real Madrid, je pense que les gars, c'est une saison extrêmement compliquée en fait pour une équipe comme le Real Madrid. Déjà, ils sont dominés en fait en Liga, ils sont plus en Coupe du Roi, bien en Ligue des Champions, ils vont devoir sortir en fait dans du grand jeu, même si le Real Madrid et la Ligue des Champions, on est tous d'accord que c'est copain, même quand le Real Madrid n'est pas vraiment en forme dans les autres compétitions, bien en Ligue des Champions, c'est une équipe qui arrive souvent à sortir les grands jeux. Bien cette saison les amis, avec toute l'incohérence tactique qu'il y a dans cette équipe, à affronter Manchester City en demi-finale, si tu qualifies, tu vas affronter une équipe comme le Bayern. Si tu qualifies, tu vas affronter une équipe comme le Paris Saint-Germain en demi. On est tous d'accord que les amis, c'est un parcours extrêmement compliqué pour des joueurs en fait comme Vinicius Junior, des mecs en fait comme Kylian Mbappé, parce que les gars, si le Real Madrid a un parcours compliqué comme ça en Ligue des Champions, ils seront fatigués. Comme ça, ce serait beaucoup plus facile pour eux de lâcher des points en Liga. Parce que les gars, nous, on veut voir le Barça remportant la Liga cette saison pour la deuxième fois consécutive. Puis les amis, il y a aussi une équipe en fait comme Atalanta qui affronte une équipe comme le Bayern Munich. Le Bayern Munich, c'est l'équipe qui était finie deuxième derrière une équipe comme Arsenal. C'est tout à fait normal qu'elle ait tiré une équipe en fait comme Atalanta, parce que les gars, Atalanta, c'est un petit poussin comparé à une équipe comme le Bayern Munich. Vous voyez, les amis, les équipes qui étaient finies dans le top 8, ils ont eu un parcours en fait beaucoup plus facile, disons. Ils ont un parcours beaucoup plus facile que les équipes qui étaient finies en fait, qui étaient passées par les barrages. Des équipes en fait comme Liverpool, ça va affronter une équipe en fait comme Galatasaray. Galatasaray qui a sorti une équipe comme Juventus. Mais les amis, je pense que Liverpool est favori. Tout comme le Bayern Munich est favori sur une équipe en fait comme Atalanta, une équipe comme Liverpool est favorite sur une équipe en fait comme Galatasaray. Le Real Madrid de Manchester City, les amis, ben je sais pas parce que les gars, le Real Madrid, on est habitué à voir le Real Madrid en fait un catastrophique en Liga, bien en Ligue des Champions, ils sont tout simplement des monstres. Voilà pourquoi entre le Real Madrid et Manchester City, les gars, je peux pas deviner parce que les gars, Manchester City cette saison, même si ça commence à être mieux là maintenant, bien face à une équipe comme le Real Madrid qui est tout simplement le boss de la Ligue des Champions, je ne peux pas prédire que le Real Madrid va se faire sortir par une équipe comme Manchester City. Ok, ça peut arriver que le Real Madrid en fait en sort Manchester City, ça peut arriver aussi une équipe comme Manchester City sur le Real Madrid. Bien entre le Real Madrid et Manchester City, les amis, je ne peux pas prédire qui va sortir l'autre parce que les gars, le Real Madrid, même si c'est pas extrêmement fort bien en Ligue des Champions, c'est une équipe en fait extrêmement dangereuse. Et parfois, ils remportent la Ligue des Champions sans voir en fait ce qu'ils font. Parce que les gars, cette équipe, c'est une équipe en fait qui est tout simplement extrêmement compliquée quand il s'agit en fait de la Ligue des Champions. Arsenal qui affronte une équipe en fait comme Bayer Leverkusen, c'est tout à fait normal parce que Arsenal, c'est l'équipe qui était finie première. C'est l'équipe qui était terminée premier, les gars, en fait dans des phases de groupe. Le Bayern Munich était deuxième, Arsenal était premier. Bien, c'est tout à fait normal qu'une équipe comme Arsenal va affronter une équipe comme le Bayer Leverkusen. Arsenal est tout à fait favori. Manchester, alors Chelsea contre une équipe comme le Paris Saint-Germain, même si en fait dans l'ordre de la Coupe du Monde de club, une équipe en fait comme Chelsea avait mis en fait un 1-3-0 à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Bien, je vois tout de même le Paris Saint-Germain sortir une équipe comme Chelsea. Oui, les amis, je vois tout de même le Paris Saint-Germain sortir une équipe en fait comme Chelsea. Parce que les gars, c'est plus en fait un Enzo Maresca, c'est un autre entraîneur, c'est un nouvel entraîneur. Je pense que les gars, le Paris Saint-Germain reste tout de même l'équipe favorite pour sortir une équipe en fait comme Chelsea. Puis les gars, il y a en fait l'Atlético Madrid qui affrontera une équipe comme Tottenham. Bien, si le Barça élimine une équipe en fait comme Newcastle, en cas de finale, ce sera en fait dans l'Atlético Madrid ou une équipe en fait comme Tottenham. Si le Barça en fait est qualifié pour les demi, ce sera une équipe en fait comme Arsenal en demi. Voilà pourquoi je pense que les gars, le parcours du Barça, on a vraiment un coup à jouer. Même si en demi-finale, les amis, si le Barça est arrivé en demi-finale, ça va être extrêmement compliqué. Parce que les gars, Arsenal, défensivement, ils sont vraiment difficiles à bouger. Et en attaque, les amis, des mecs en fait comme Gyökeres, des mecs en fait comme Bukayo Saka, des mecs en fait comme Martinelli, on
on est tous d'accord que les amis, c'est une équipe en fait extrêmement difficile, surtout sur les coups de pied arrêtés, parce que les gars, c'est la meilleure équipe sur les coups de pied arrêtés, et le Barça, c'est l'une des équipes la plus faible quand il s'agit en fait des coups de pied arrêtés. Les amis, on verra comment ça va se passer. Bien, le mieux est que le Barça va affronter une équipe comme Newcastle ou qu'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Le match aller en fait en 10 mars prochain et le match retour en fait est fixé pour le 17 mars prochain. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Le tirage sont fait dans des huitièmes de finale de la Ligue des Champions est bel et bien là. Le Barça affronte une équipe comme Newcastle, l'Atlético Madrid affronte une équipe comme Tottenham, des équipes en fait comme Bodo Glimt affronte une équipe comme Sporting, le Bayer Leverkusen affronte une équipe comme Arsenal, Chelsea affronte une équipe comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid affronte une équipe comme Manchester City, Atalanta contre une équipe comme le Bayern Munich, puis une équipe comme Liverpool contre une équipe comme Galatasaray. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like qui aide au référencement. Bien d'ici là les amis, je vous dis prends bien soin de vous. On se capte bientôt pour une autre vidéo.